Comment développer sa posture de leader? Le ou la leader, c'est celui qui guide, qui inspire, qui emmène ses collaborateurs et ses collaboratrices vers un but commun. C'est une personne qui a une vision ou qui porte celle de son entreprise pour la transmettre à ses collaborateurs. Il ou elle sait repérer les profils, les faire collaborer et susciter leur motivation. Il est le soutien indéfectible des équipes, sait faire preuve d'empathie, d'adaptabilité, de créativité, mais aussi de rigueur et d'exigence. Il sera aussi jugé à son exemplarité. En somme, être leader ne dépend pas de votre âge, de votre statut, ni d'un quelconque rang hiérarchique. Mais cela dépendra de la posture que vous adoptez, que vous travaillez et que vous améliorez en continu. Le monde du travail, mais aussi la société de manière générale, ont besoin de plus de leaders pour porter un monde qui évolue rapidement, notamment en termes d'environnement, de technologie, etc. En travaillant votre leadership, vous contribuez à fédérer autour d'objectifs nobles et d'insuffler le passage à l'action, seul garant des résultats. D'un point de vue plus personnel, devenir un leader permet de gagner en confiance en soi, d'atteindre ses objectifs plus efficacement et de développer des qualités humaines qui serviront vos relations interpersonnelles, mais aussi votre carrière. La première étape pour travailler votre posture de leader et de laquelle vous ne pourrez pas faire l'autonomie sera la connaissance de soi. En effet, le leader est avant tout une personne qui connaît bien son profil et sait s'entourer des profils qui vont compléter le sien. Quelques moyens d'affiner votre connaissance de vous-même. Écrire sur papier votre propre perception de vous-même. Demander à vos proches les traits de personnalité qu'ils vous attribuent. Identifier vos valeurs fondamentales par pilier de vie, sentimental, professionnel, financier et bien d'autres encore. Il vous faudra également être à l'écoute de votre corps et de vos émotions. Où sont vos limites et où se trouve votre zone de confort? Dans quelle mesure pouvez-vous en sortir? Ensuite, il vous faudra acquérir les meilleurs réflexes de communication interpersonnelle, dont le premier est l'écoute empathique. Le principe est simple, écoutez l'autre attentivement, silencieusement, sans juger, anticiper ou interpréter ses propos. C'est entendre ce que l'autre nous communique depuis son point de vue pour mieux le comprendre. C'est aussi observer ses attitudes non verbales pour comprendre ce que ses émotions viennent ajouter à ce qu'il dit. C'est aussi ne pas hésiter à reformuler pour s'assurer d'avoir bien compris les propos de la personne. Poser des questions et répondre uniquement lorsque l'autre personne a fini de parler et attend justement un retour quant à ce qu'il vient de vous communiquer. Après avoir travaillé cette qualité, vous serez prêt à passer à un mode de communication bienveillant qui fera d'ailleurs l'objet de notre prochaine vidéo. À partir de cette meilleure connaissance de vous-même et de cette écoute empathique, vous serez en mesure de définir le style de leadership qui vous correspond le plus. Parmi ces styles, le directif qui est orienté sur les résultats et saura donc se montrer autoritaire quant à l'exécution des tâches. Le chef de file qui s'attache à l'excellence et sait donc se montrer minutieux et rigoureux. Le participatif, lui, sait faire émerger les meilleures idées du collectif et sait donc faire collaborer les équipes ensemble. Vous avez aussi le visionnaire qui excelle à inspirer et à motiver ses équipes grâce à son attitude charismatique. Le coach, lui, favorise l'autonomie par l'apprentissage en continu et s'attache à la performance individuelle. Et enfin, le collaboratif qui s'attachera à la cohésion d'équipe et verra ces dernières comme de réels partenaires dans toutes les décisions à prendre. En réalité, toutes ces formes de leadership sont utiles et utilisables à un moment ou à un autre et selon les situations. Vous devrez l'adapter au profil, aux situations, au temps dont vous disposez et au niveau d'urgence des tâches à accomplir. Aucun n'est meilleur ni pire. Vous remarquerez sûrement chez vous une ou plusieurs dominantes qu'il conviendra d'enrichir avec les autres styles pour gagner en efficience. En travaillant ces 3 points, vous élaborerez de jour en jour votre profil de leader. Rendez-vous dans l'activité PDF pour mettre en pratique vos connaissances.